Bonsoir à tous et bienvenue sur Reds League. Lâchez un maximum de likes pour la victoire de Liverpool après 4 défaites d'affilée. Lâchez des likes les gars. Il faut qu'on soit contents ensemble, au moins un soir. Lâchez votre like. Franchement, les gars, lâchez votre like. Je sais que vous pouvez lâcher votre like. Lâchez votre like pour Liverpool, pour la victoire. C'est trop important. Pour moi, pour la chaîne et surtout pour qu'au moins on ait un petit peu de sensation de bonheur. Parce que ça fait quand même 4 matchs, presque un mois qu'on n'avait rien à se mettre sous la dent les gars. 4 matchs, 4 défaites. Et aujourd'hui les amis, c'est victoire 1-5 pour Liverpool. Donc voilà. Moi les gars, je suis très content de la victoire, mais on va quand même un petit peu minimiser cette victoire parce que Francfort ont été extrêmement mauvais. Franchement, j'ai rarement vu une équipe autant mauvaise contre qui on a joué cette saison. Ça fait partie des pires équipes contre qui on a joué, sans déconner. Donc, on va minimiser la victoire, mais on va quand même soulever que l'équipe a réussi à mettre 5 buts, aurait pu en mettre plus, s'est réveillé. On a senti un petit déclic en deuxième mi-temps après le but de Konaté. Donc, voilà, le but de Konaté vient en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on a senti vraiment un regain de forme. Après le but de Van Dijk, on a senti également l'équipe monter en puissance, reprendre confiance. On a vu des Bradley, on a vu plein de joueurs tenter des gestes qu'ils ont réussi en plus de ça. Donc on voit aussi que l'équipe a besoin de ça. L'équipe a besoin de confiance. Ça faisait 4 matchs. J'ai encore revu tous les matchs qu'on a perdus, les gars. Et sur tous les matchs, il y a un seul match qu'on mérite de perdre, c'est contre Galatasaray. Alors après, quand je dis mérite de perdre, ça ne veut pas dire que les autres ne méritent pas de gagner. Mais si on voit vraiment factuellement, ouais, là, on mérite vraiment de perdre, c'est contre Galatasaray. Contre Crystal Palace, ils ont plein d'occasions, ça, je suis d'accord, mais on a aussi des occasions qu'on ne met pas au fond. Contre Chelsea, pareil. Contre Manchester United, pareil. Et là, aujourd'hui, on en met 5, ça fait plaisir. De très beaux buts également. Le but de Ekitike, la transition est très rapide. Même si je mets un petit bémol sur ce but-là, parce que c'est que en transition rapide. Dès lors qu'il y a 0-0, que tu ne dois pas remonter au score, que tu n'as pas une équipe qui tête brûlée, où ils sont tous en attaque alors qu'ils mènent 1-0, il reste 2 défenseurs, c'est n'importe comment les défenseurs de Francfort, les gars, on va être très honnête. Je trouve que marquer sur une action pareille de transition avec une passe, quasiment une passe, un but, une passe de Robertson, un but d'Ekitike, j'ai trouvé ça un petit peu léger et on voyait que voilà, c'est vraiment dans l'euphorie de l'action et c'est pas vraiment maîtrisé, c'est pas un jeu posé comme d'autres équipes savent le faire. Donc ça, c'est peut-être un petit peu le petit bémol. Et après, dès qu'on a marqué ce coup de pied arrêté, Konaté, Van Dijk, là, ça s'est réveillé. Là, on a senti quand même un jeu bien plus posé, bien plus cohérent, avec certaines rentrées également de Chiesa à la mi-temps. Franchement, choix très très fort de Slot, de mettre Chiesa à la place d'Isaac. Moi, j'ai trouvé que c'était un très bon choix. Parce que Isaac, franchement, on va en parler après, ça n'a pas été bon, les gars. Franchement, ça n'a pas été bon. Je pense que c'est aussi le rendre service de le sortir à ce moment-là. C'était pas une gêne musculaire, c'était pas une blessure, c'était juste qu'il était mauvais dans ce match, les gars. Franchement, il a été mauvais. On va pas se mentir, il a été mauvais. Il a une belle action au début de match. Voilà, il y a toujours ce souci de finition. Moi, je pense qu'il a vraiment un problème mental, mais vraiment un gros problème mental, Isaac. Tu perds aller-retour contre le Kosovo. Le Kosovo, les gars. Franchement, je vais le répéter, mais le Kosovo. T'es la Suède, t'es Isaac. Tu dois porter cette équipe. Voilà, tu fais des mauvaises actions contre la Suisse. Je pense que ça fait un bon moment, en fait, que Isaac a un problème mental, les gars. Et puis nous, on l'achète 150 millions. Non, on va pas trop s'attarder là-dessus, mais on va pas l'enterrer trop vite. Mais c'est quand même fou de se dire ça. C'est quand même fou de se dire ça que tu es obligé de sortir Isaac parce qu'il est mauvais. Tu fais rentrer Chiesa 10 millions. Il y a 140 millions de différence entre les deux joueurs. Pourtant, on a un qui donne beaucoup plus que l'autre. Et ça, c'est un truc quand même à mentionner et à relever dans ce match-là. Et pour le futur, les futures compositions de Liverpool, j'ai envie de voir Chiesa beaucoup plus titulaire parce que certes, c'est un joker, il est très bon en sortie de banc, mais il peut vraiment t'apporter, voilà, il peut vraiment fatiguer l'adversaire, fatiguer les adversaires Chiesa du moment qu'il est sur le terrain, du moment qu'il est titulaire. Je pense qu'il peut vraiment faire mal. Et aujourd'hui, on l'a vu, depuis qu'il est rentré, ça a été très très bon. En général, le match a été maîtrisé de la part de Liverpool pendant un grand moment. Quelques petites sorties de balles de Francfort. Le premier but marqué par Francfort, certes. Mais en général, Liverpool a maîtrisé son sujet avec les buts. Parce que ça, il faut le mentionner. On maîtrisait notre sujet, je trouvais, sur certains matchs où c'était chaotique sur d'autres, parce qu'en fait, tu es tellement porté sur l'attaque, à tout donner en attaque, qu'après, pour défendre sur les transitions, c'est tellement compliqué. On est trop fébrile, encore aujourd'hui, on l'a vu, hein, sur 2-3 transitions, on est très fébrile, il faut quand même le dire. Mais aujourd'hui, je trouvais qu'il y avait plus de maîtrise, du moment que tu as marqué ton troisième but, tu étais plus serein, tu arrivais mieux à poser ton jeu, et c'était plus cohérent. Pourquoi pas revoir ce 4-4-2 losange, ce 4-4-2 de Arne Slot, avec un Salah sur le banc, pourquoi pas. Pourquoi pas.
Après, Frimpong s'est blessé, c'est un peu le point noir. Après, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Il n'a pas joué longtemps, mais franchement, voilà, sur la première course où tu as envie de faire la différence, tu te blesses. Ouais, Frimpong, c'est quand même dur. Hein. C'est déjà la deuxième blessure en peu de temps. Il apporte pas grand-chose dans le jeu. Ouais, franchement, c'est un peu dur. Bradley, il est rentré, il a fait le taf. Après, en général, voilà, Salah, il est rentré. C'était pas catastrophique, mais on va en parler après. Je ne vais pas parler des joueurs maintenant. Donc, voilà, les gars, j'ai trouvé que le match a été géré. J'ai quand même aussi cette impression que c'est un trompe-l'œil, ce match. Je pense qu'on va largement galérer ce week-end, samedi soir, 21h, à Brentford. Je pense qu'on va vraiment, vraiment souffrir là-bas. Et que ça, c'est juste un trompe-l'œil. Parce que Francfort ont vraiment été nuls, mais on a capitulé. On a réussi à marquer 5 buts. On aurait pu en mettre plus. Et ça, c'est l'important pour redonner la confiance. J'espère que ça nous servira pour l'avenir et surtout pour le match de ce week-end. Donc, les gars, pour les notes, ça fait plaisir de renoter les joueurs parce que jusqu'à maintenant, ça fait quand même presque un mois qu'on note plus, qu'on s'énerve sur la chaîne. Il y en a beaucoup qui me disent, machin, t'es trop pessimiste. Non, les gars, je ne suis pas pessimiste. Je vois les matchs et je me contente de ce que je vois. Et ce que je vois, ça ne me contente pas du tout. Donc du coup, voilà les gars, je suis désolé, je réagis, je suis un supporter. Voilà, je vais quasiment 2-3 fois par année à Anfield. J'essaye vraiment d'être à fond. Mais voilà, je suis désolé les gars, si maintenant je vois que mon équipe est mauvaise, elle est mauvaise. Je ne vais pas être optimiste. Il n'y avait pas de quoi être optimiste. Aujourd'hui, un peu plus. Mais doucement, doucement les gars. Doucement, on va pas trop s'emballer, doucement. On va passer directement aux notes. Mamardashvili dans les cages. Voilà, je vais lui mettre la note de 5-5 les gars. Parce que Mamardashvili, il n'a pas eu grand-chose à faire dans ce match, tout simplement. Il se prend un tir, un but en première mi-temps. Après, il y a eu une autre frappe. Il a réussi à l'arrêter. Donc voilà, c'est pas un gros match. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Pour Mamardashvili, je me sens pas hyper serein avec lui dans les cages, les gars. Je vais être très sérieux. Mais voilà, 5-5. Il a quand même pas fait grand-chose. Que dire de plus? En défense, du coup, là, ça fait du bien. Là, en défense, ça a fait du bien. On n'a pris qu'un seul but. Quand même un but. Quand même un but. On doit se prendre un but contre n'importe qui. Ça, c'est vraiment le truc. Contre n'importe qui, on se prend le but, les gars. Que ce soit Francfort, que ce soit Southampton, mets-moi n'importe qui, sauf Arsenal. Arsenal, on n'encaisse pas. Arsenal, on n'encaisse pas. C'est qui les plus pourris entre nous? Non, en vrai, on va respecter Arsenal, hein, parce que c'est très très bon début de saison qu'ils font là. Mais il faut quand même soulever ça. Quand même. On se prend des buts contre tout le monde. Tout le monde. Même ton voisin, il a mis un but contre Liverpool. Mais là, Arsenal, enfin, voilà. Je dis ça, je dis rien. Mais ça, c'est quand même un point relevé. Encore un but encaissé. Encore un but encaissé, les gars. Ça fait beaucoup. À chaque match. À chaque match, on doit partir avec un déficit. À chaque match. Il faut quand même le souligner, c'est quand même grave. Alors ok, on gagne 5-1, mais à chaque match, on prend un but. Et c'est lourd. Ça devient chiant en fait. On sent pas de maîtrise. On sent pas forcément une maîtrise. Et là, on en met 5, mais contre un autre adversaire, quand même bien meilleur défensivement, t'en mets pas 5. Et tu te prends quand même un but. Et ça, c'est un problème. Enfin bref, la défense, Van Dijk, Konaté, j'ai trouvé quand même globalement qu'ils étaient les deux bons. Ils ont marqué tous les deux un but sur corner. Donc j'ai mis tous les deux la note de 7. Ils n'ont pas été mauvais. Je trouvais qu'ils ont quand même été au niveau aujourd'hui. Des Konaté, des Van Dijk. On a senti d'autres visages, d'autres attitudes. Ça a fait plaisir. J'espère revoir ça ce week-end contre Brentford. Chez les latéraux, on avait Frimpong. Malheureusement, on ne va pas le noter. Hein, il a quasiment rien joué. Après, on avait Bradley qui est rentré. Dès lors qu'on a marqué le troisième but, j'ai senti un Bradley plus décontracté. Après, voilà, ses passes vers l'arrière, il déborde très peu. Et ses passes ne sont pas forcément très intéressantes souvent. Voilà, j'ai mis un note de 6 à Bradley parce que je trouve que c'est un peu en dessous. Franchement, c'est un peu en dessous. Entre nous, c'est un petit peu en dessous quand même de ce qu'on attend de notre latéral droite. Mais voilà, 6, ça reste quand même assez correct. Il n'a pas fait un match ignoble, mais c'est pas suffisant. Franchement, j'attends plus de Bradley. Je ne sais pas si vous attendez plus de Bradley. Dites-le moi en commentaire. Mais j'attends plus de Bradley quand même. Côté gauche, on a enfin enlevé Kerkez, les gars. Robertson, le soldat. Le soldat a répondu présent aujourd'hui. Franchement, il a été au niveau, il a fait le travail, il a fait le boulot, ni plus ni moins. Tu vois, c'était vraiment bien mesuré. C'est pas je vais dans tous les sens, je cours à droite, je cours à gauche, en bas, en haut, bam, 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 ça enchaîne les allers-retours. C'est fatigué pour défendre. Non, ça fait le travail intelligemment. Alors, Kerkez, prends-en de la graine, mon gars, parce que là, si maintenant Robertson, il te met au banc, vraiment, vraiment, vraiment réfléchis bien dans ton cerveau à comment
intégrer cette équipe, comment s'intégrer à cette équipe de Liverpool. Parce que là, c'est quand même assez compliqué. Depuis quelques matchs, Kerkez, et là on voit que Robertson, il est au niveau. Alors pourquoi pas mettre Kerkez sur le banc et Robertson titulaire. On avait également Gomez qui est rentré, en cours de jeu à la place de Konaté. Je pense que c'était aussi un peu pour faire tourner. Également, Konaté le reposait un petit peu, forcément. Je trouvais que Gomez a fait une bonne entrée, c'était assez sérieux, c'est quand même un défenseur sur qui on peut compter, je pense, cette saison. Je lui mets la note de 6 parce que c'était correct son entrée. Il a joué 15 minutes, très correct. C'était bon, franchement, c'était bon de Gomez, il n'y a rien d'autre à dire. Ça, c'est positif. On avait un milieu de terrain, les gars. Jones, Szoboszlai, Wirtz, Gakpo. Ça a été intéressant. Sur le papier. Franchement, on a senti un peu plus de liant offensivement, du milieu à l'attaque. Là où c'était vraiment notre point faible récemment, on n'arrivait pas à trouver notre milieu. En fait, le liant milieu-attaque n'était vraiment pas bon. À chaque fois, on devait sauter des lignes de passe. Et ça, c'était vraiment pas bon. Et aujourd'hui, on a vu quelque chose quand même de différent. Et ça, c'est très bon signe. Et j'espère pouvoir repartir sur cette direction-là. J'espère que Slot va continuer à taffer ce 4-4-2 parce qu'il y a quelque chose à faire derrière. Et pourquoi pas repasser avec un Salah un peu plus, justement, axial, un peu plus dans l'axe, moins sur les côtés, parce qu'on voit que sur les côtés, c'est très compliqué. Franchement, c'est très compliqué, ça, là. Donc aujourd'hui, on a quand même une équipe qui s'est un petit peu réinventée. Slot qui a tenté quelque chose, et c'est ça qu'on aime. On peut le saluer pour ça. On peut lui dire bravo. On peut lui dire bravo à Slot pour ça. Il a quand même essayé autre chose. Il a entendu, je pense, les critiques. Il a vu aussi certains matchs et il s'est dit, il faut que je prenne une décision. Il a pris une décision et des choix forts également. Isaac, sorti à la mi-temps par exemple, j'en ai déjà parlé, et ça, c'est quand même quelque chose à souligner de la part de Arne Slot. Enfin, bref, on revient directement sur les notes des joueurs, les gars. Donc, Robertson, très sérieux aujourd'hui, très convaincant. La note de 6,5 pour lui, c'est bien mérité. Et j'espère que Kerkez, comme je l'ai dit avant, en prendra de la graine. Szoboszlai, pour moi, c'est le MVP. Un but, une passe D. Alors, une passe D sur corner. Le but est exceptionnel. Mais au-delà de ça, il a dicté le tempo, les gars. Il a dicté le tempo. Szoboszlai. Il a été très, très, très chaud. En vrai, il a fait beaucoup de passes clés intéressantes. Szoboszlai, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Il peut s'adapter à n'importe quel poste dans cette équipe. Et pour moi, ça reste quand même le joueur, tout poste confondu, le plus régulier cette saison. Vraiment. Franchement, il est très, très fort, Szoboszlai. Et il le montre encore aujourd'hui. Il peut devenir le maestro de ce milieu de terrain, accompagné d'un Gravenberch. Et pourquoi pas McAllister sur le banc, dorénavant. Parce que j'ai l'impression que McAllister, là, il est rentré, c'était pas mauvais, mais j'ai l'impression qu'il a besoin d'encore de rester sur le banc, de regarder un peu comment l'équipe doit jouer, et pouvoir s'intégrer au fur et à mesure des matchs, rentrer, et pourquoi pas imposer aussi sa loi, entre guillemets, hein, parce que c'est lui qui faisait la loi au milieu de terrain, les gars. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Mais mon MVP, c'est Szoboszlai, la note de 8. Et pour McAllister, je lui ai mis la note de 6, parce que son entrée, elle est quand même bonne. Il arrive quand même à trouver ses coéquipiers. Il a quelques passes intéressantes, McAllister. Donc pour ça, on peut vraiment le féliciter. Mais j'espère qu'il va pouvoir reprendre un vrai niveau, parce que voilà, jouer 15 minutes comme ça, là, c'est pas... On a besoin de lui en forme et pouvoir jouer 90 minutes. Donc j'espère qu'il reprendra vite son niveau. Sur ce match, un peu trompeur, on ne peut pas vraiment juger son niveau. Notre ami Wirtz, les gars. Wirtz. J'ai envie de venir à Wirtz directement, en fait. Franchement, très bon match. 2 passes D. Il a enfin ouvert son compteur de GA, les gars. 2 assists dans ce match-là. Donc, une assist très belle pour Gakpo. Et l'autre, où Szoboszlai fait presque tout le boulot entre nous, avec sa frappe. Mais là, il était bon. Certaines actions très très belles, des passes longues très très belles, des contrôles orientés très intéressants dans le sens du jeu. Je l'ai trouvé vraiment pertinent. Wirtz, aujourd'hui, j'espère qu'il va maintenir ce niveau-là. La note de 7,5 pour Wirtz. Il n'est pas loin du MVP, mais pour moi, Szoboszlai est au-dessus au niveau de ce qu'il apporte sur le terrain, au niveau de l'intensité. Franchement, bravo Wirtz. On attend ça pour ce week-end. J'espère que tu seras en feu samedi contre Brentford. Moi, je l'attends en Première Ligue. En Ligue des Champions, je sais qu'il peut performer. En Première Ligue, j'aimerais bien le voir aussi marquer et ouvrir son compteur. On a également Gakpo, qui a marqué son but. Gakpo, il a fait du Gakpo, les gars. Il a fait du Gakpo. On ne va pas chercher, on connaît Gakpo. Maintenant, on connaît Gakpo. Quand je dis il a fait du Gakpo, vous voyez déjà dans votre tête de quoi je parle. Quand je dis il a fait du Gakpo, vous avez déjà des mouvements de Gakpo, vous avez déjà des images de Gakpo. Vous savez déjà. 6,5, la note de Gakpo. 6,5. Ça n'a pas été mauvais, mais ça reste du Gakpo, les gars. Aujourd'hui, ce n'est pas le Gakpo qu'on veut voir. Maintenant, si Gakpo est efficace, clinique, je dis rien. Aujourd'hui, Gakpo, il a fait du Gakpo. Il n'a pas été mauvais, il n'a pas été bon. En fait, Gakpo, c'est régulier. Tu vois, c'est linéaire. Gakpo, il n'y a pas d'un coup, non. Il n'y a pas de petit pic. C'est linéaire, Gakpo.
Au moins, tu as l'avantage que même quand tu es en bas, ça reste linéaire. Donc ça, c'est quand même bon signe. Donc voilà, Gakpo, il a marqué son but, il a été intéressant à la Gakpo. Il y en avait Jones également. Alors Jones, les gars, c'est toujours cette espèce d'anomalie au milieu de terrain, cette espèce de 8,5, assez intéressant, mais des fois très frustrant. Il y a plein de moments où il doit lâcher la balle, il perd la balle bêtement. Il fait partie un peu de ces Liverpool où quand ça tourne bien, il tourne très bien, mais quand ça va pas, il va pas bien. Et aujourd'hui, il a été pas bon quand on était mené, et dès qu'on a commencé à mener au score, là, il a commencé à monter en régime. Et ça, c'est Jones. Voilà. C'est pas un gars, en fait, c'est voilà, c'est mi-figue, mi-raisin. Tu vois, c'est pas un gars sur qui tu peux compter à 200%, mais c'est pas le mec sur qui tu peux boycotter à 200% non plus. Franchement, il a fait son match. Je lui ai donné la note de 6-5 à Jones parce que mine de rien, il fait le boulot par rapport à McAllister aujourd'hui. Et on attend justement de voir ce que ça va donner par la suite parce que moi, je veux que McAllister revienne à son niveau. Parce que McAllister à son niveau, ça reste quand même bien meilleur que Jones dans la régularité. On passe directement à l'attaque, les gars, avec du coup Ekitike et Isaac. Alors, Ekitike est très très fort. Franchement, dynamite. Il dynamite cette attaque. Il a une personnalité. Il a vraiment une personnalité qu'il assume. Et c'est assumé. On voit quand même qu'il apporte quelque chose, une flamme sur ce terrain. On voit qu'il apporte une flamme. Il a une flamme que Isaac n'a pas, malheureusement. Isaac est censé être bien meilleur que Ekitike. Et je ne parle pas que du prix, hein, même dans le jeu, quand tu vois Isaac, bam, les frappes qu'il nous mettait à Anfield ou en finale de Carabao, là. Moi, je veux voir un Isaac comme ça, moi. Je veux pas voir un Isaac qui est là, qui essaie des petits piquets à 2 cm du gardien. Je veux pas voir un Isaac qui fait la gueule et qui a l'impression qu'il est sans arrêt, courbaturé. Il est toujours courbaturé, Isaac. Il est sans arrêt courbaturé. Il fait 3 courses, moi je l'ai vu avant qu'il sorte, les gars. Un peu avant la mi-temps, il y a un ballon à aller presser, le gars, il va au trottinant. Bah après, c'est le gardien. Il est là, il est tout mou. Il est tout mou. Franchement, Isaac, il est mou, les gars. Il est mou. Il faut qu'il se réveille un peu. On a besoin d'un Isaac en forme. Il faut qu'il se réveille. Moi, je veux le Isaac qui fracassait les cages, où tu as le filet qui pétait quand il frappait dedans. Moi, je veux pas voir un Isaac tout mou comme ça. Ah, il est mou, il est mou. Franchement, il est mou. Comparé à Chiesa, lui, il a été très bon. Il n'y a rien à dire sur Chiesa. Encore une fois, il est rentré à la mi-temps, il a fait le taf. Quelle débauche d'énergie de la part de l'Italien, les gars. Quelle débauche d'énergie de la part de Chiesa. C'est très, très fort. Franchement, ce mec-là, il a passé une saison complète sur le banc. Il en a eu marre. Il a dit, OK, maintenant, c'est mon tour. Et là, il montre que c'est son tour. Franchement, très, très fort. Donc, la note de Ekitike est de 7,5, les gars. Franchement, il a fait un très bon match. J'ai rien à dire sur Ekitike. Encore une fois, il a beaucoup de personnalité. Comme j'ai dit avant, il est très très fort. Il n'y a rien à dire. Isaac, franchement, j'ai mis une note de 5, les gars. Ma note de 5 parce que pour moi, c'est trop insuffisant. C'est trop insuffisant. Tu as une action au début de match, tu peux faire mieux, tu as un très bon contrôle. Au final, la frappe n'est pas bonne, tu loupes beaucoup trop. Frérot, tu as vraiment un problème. Il faut vraiment que tu ailles te faire soigner et que tu reviennes sur le terrain en forme, guéri de ce problème que tu as. Parce qu'on sent qu'il y a un problème, les gars. On regarde Isaac jouer, on sent quand même qu'il y a un petit souci à s'incorporer dans cette équipe. Mais voilà, ça fait partie du foot et on espère le revoir très vite au top niveau. J'ai pas encore parlé de Salah. Hein. Je le garde à la fin. Je le garde à la fin, Salah. On avait également Chiesa qui est rentré, comme j'ai dit avant. Il a fait une superbe rentrée. Je suis très content d'avoir un joueur pareil. Cette espèce de super sub, super. Incroyable. Chiesa, franchement, moi, il me choque. C'est débauche d'énergie. Il me choque. Je vais donner la note de 7. Il n'a pas marqué. Il n'a pas été forcément flamboyant dans le jeu. Mais je trouve que la débauche d'énergie qu'il a, la débauche d'énergie, elle est juste folle. Il va presser des fois. C'est le seul à avoir cette débauche-là, les gars. Un peu à la Darwin Nunez, tu sais. Un peu à la Luis Diaz, qui va presser, qui lâche rien. Et ça, on a vraiment besoin de ça à Liverpool comme mentalité. Et des fois, il va déclencher des pressings et ses coéquipiers viennent l'aider. Et ça permet également de récupérer des ballons hauts. Donc ça, c'est très très bon de la part de Chiesa. Je lui mets la note de 7, bien méritée. Et on va finir par Salah, les gars. On va finir par Salah, qui pour moi rentre dans ce match un peu de manière symbolique. On voit une petite différence. On voit un petit sursaut dès qu'il commence à avoir son premier ballon. On sent que les défenseurs commencent un peu à vriller. Mais c'est trop doux, c'est trop doux. C'est comme pour Isaac, c'est doux, les gars, mais c'est tellement doux. Genre, il manque tellement d'impact. Il fait la gueule, les gars, ça va pas. Alors maintenant, la frappe qu'il met, là, il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, il faut qu'il la passe à Ekitike. Les gars, ça va très très vite. Le gars, il est en crise, il a besoin de marquer un but. Franchement, t'es dans cette action-là, tu essaies de tirer.
Je vais pas l'insulter de crevard pour ça. Par contre, il est mou, il est doux. Il est presque insignifiant, les gars. Ça me fait tellement mal de le dire. Mais il est presque insignifiant. C'est le roi de l'APL. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de vivre la chute du roi, les gars? Chaque roi a chuté. Chaque roi a chuté. Est-ce que c'est peut-être sa chute? Ou sa pré-chute, on ne sait pas. Si ça se trouve, il va nous sortir un mois de janvier jusqu'à mars incroyable et on va se taire. Mais je doute. Je doute parce que même dans son body language, il a un problème. Il a vraiment un problème. Il a vraiment un souci, Salah. Je lui ai mis la note de 5,5, les gars, Salah. Parce que, voilà, il y a toujours ce truc où tu as l'impression qu'il n'est pas... Il n'est pas encore aguerri, quoi. On va pas trop lui taper dessus, les gars. Je pense que ça va venir. On sent quand même qu'il est important pour cette équipe. Franchement, je pense que ça va venir. Ça va venir, il suffit d'un petit moment, il suffit d'un sursaut également. Salah, c'est déjà été un joueur qui est resté longtemps sans marquer à Liverpool. Là, c'est peut-être sa pire période. Mais quand tu es autant bas, tu peux que monter. Ça, c'est au moins la phrase qu'on peut dire ce soir, c'est que quand tu es autant bas, tu peux que monter. Tu peux que monter. Voilà les gars, merci d'avoir regardé le débrief. Enfin, une victoire de Liverpool. Merci de votre soutien, ça m'aide énormément. N'hésitez pas à liker et à partager et à commenter. Très important les gars, likez la vidéo, très important pour le référencement et pour que le débrief continue et qu'on puisse débattre de Liverpool ensemble. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas...